Alors, je vais vous parler rapidement maintenant des projets. Donc, l'objectif premier des pôles, après tout, c'est le développement et le lancement de projets. Et Vitagora, c'est le premier pôle agroalimentaire français en termes de projets financiers mis en œuvre. Donc, nous avons un total de 86 projets en portefeuille, dont 43 sont financés mis en œuvre et dans ces 43 projets, il y a 19 projets financés au niveau national. Donc ça veut dire qu'ils ont reçu un financement du FUI ou de l'Agence nationale de la recherche. Ce sont des projets qui sont jugés d'avoir un intérêt national, qui impliquent des partenariats sur l'ensemble du territoire français. Et ce sont vraiment des projets d'envergure. Pour les retombées concrètes des projets, il y a 168 emplois déjà créés par la dynamique cluster et projet, 554 emplois conservés ou à venir d'ici 2012, 616 millions d'euros en chiffre d'affaires additionnel issus des projets déjà financés. Ce sont les 43 projets financés et lancés. Et 79 millions d'euros d'investissement en R&D. Et à la suite de toutes ces activités, il y a eu 12 créations, implantations d'entreprises sur les territoires du pôle depuis sa création. Alors, le premier projet que je vais vous présenter en détail, c'est le projet Sensofat. C'est un projet de recherche, c'est-à-dire porté par un laboratoire de recherche publique. C'est la recherche fondamentale avec des applications sur le long terme. C'est pour faire la différence entre ce genre de projet et des projets industriels qui ont des applications marché sur le court terme. Donc, ceci est un projet qui concerne la perception orosensorielle des lipides, c'est-à-dire comment est-ce qu'on perçoit la présence des lipides dans les aliments. Jusqu'à assez récemment, on considérait que c'était plus une question de texture et d'arôme qui permettait d'identifier la présence de lipides, mais en fait, des chercheurs à Dijon ont mis en évidence un capteur au niveau de la langue qui alerte en fait le cerveau de la présence de lipides dans les aliments et qui a un impact sur la façon dont l'aliment ingéré et métabolisé. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'ils ont aussi identifié la présence de ce capteur au niveau de l'intestin et du cerveau. Et ils sont en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les mécanismes en jeu et quel impact ça pourrait avoir sur les comportements alimentaires. Est-ce que des personnes qui ont des préférences spontanées pour les aliments riches en lipides ont plus de capteurs ou moins de capteurs ou comment est-ce que ça marche? Donc c'est vraiment un projet qui a beaucoup d'applications potentielles pour l'industrie. Et franchement, les résultats sont attendus avec beaucoup d'impatience par beaucoup d'industriels. Et c'est donc un projet qui implique des compétences en matière de physiologie de la nutrition, lipides et signalisation cellulaire, la génétique humaine et la nutrition et le cerveau. Donc c'est vraiment un projet très très intéressant qui est en train d'être mené par un laboratoire à Dijon. J'ai un deuxième projet qui est aussi très axé nutrition santé. Et c'est un projet qui s'appelle Probiotique, qui concerne bien entendu les probiotiques. Ici, il s'agit d'un projet industriel, donc, qui est porté par deux entreprises. Une entreprise du secteur des compléments alimentaires et un deuxième du secteur produits laitiers, qui ont fait un partenariat pour travailler, pour mettre en place un programme de R&D sur les probiotiques pour chercher à renforcer la fonction probiotique, la résistance des micro-organismes probiotiques tout au long des étapes de fabrication.
Donc, faire en sorte que les probiotiques sont plus résistants aux procédés de fabrication, mais aussi renforcer les preuves quant aux effets bénéfiques des probiotiques. Et les compétences en jeu pour ce projet, il y a la physiologie et génétique des bactéries probiotiques, compréhension des mécanismes de réponse des cellules biologiques soumises à différents types de perturbations, c'est la microbiologie industrielle. Mais bien entendu, il y a aussi études cliniques et nutrition humaine qui sont en jeu. Et le dernier projet que je vais vous présenter, c'est un projet qui s'appelle Vitalim Senior. C'est un deuxième projet industriel, donc avec une application marché, un produit qui est en cours de développement, qui sera mis sur le marché d'ici, je pense l'objectif c'est 3-4 ans. Et c'est un projet qui vise à prévenir et à traiter la prise de poids chez les seniors. Ce projet concerne le développement d'aliments lactés, par exemple boissons à base de lait, qui utilisent des actifs, des cocktails d'actifs d'origine naturelle qui agissent sur le métabolisme lipidique pour aider les seniors qui sont particulièrement vulnérables à la prise de poids, donc à gérer leur poids. Et les compétences qui sont concernées par ce projet, c'est nutrigénomique. Par exemple, il y a la société Exicol que j'ai mentionné avant qui est impliquée dans ce projet. L'étude des mécanismes de défense naturelle chez l'homme. Donc, ça tourne autour des antioxydants et le métabolisme des lipoprotéines. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations sur les pôles de compétitivité, sur les activités et les compétences nutrition santé de Vitacora. Et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me le poser. Maintenant ou après, j'ai aussi un stand dans le hall d'exposition.